Bienvenue dans ce nouveau vlog, une semaine dans ma vie de maman de 4 enfants et entrepreneur. C'est parti, je t'emmène direct au cœur de l'action. Il est 9h46, direction Paris. Un départ sous la pluie pour rejoindre la gare. Je me suis acheté des carottes râpées, franchement c'était pas ouf. Un bon petit trajet en métro et enfin j'arrive dans mon appart où une douche chaude tant attendue était là. Bon, maintenant que j'ai pris une douche et que je suis bien installée, il est temps que je vous explique pourquoi je fais ce vlog. En fait, vous allez venir avec moi dans une semaine de ma vie comme si j'étais célibataire et sans enfant. C'est-à-dire que je vais avoir plus de temps, en tout cas dans mon imagination, puisque une fois que ma journée de boulot est terminée, factuellement, j'ai plus que moi à m'occuper. Donc normalement, ça va me libérer du temps. Et en fait, cette expérience-là, pendant des années, je l'ai un peu fantasmée en me disant « Je suis sûre que si je n'avais pas eu d'enfant dans un monde parallèle, j'aurais pu faire 1000 fois plus de trucs. » Et j'étais persuadée que ça aurait été mieux que ce que j'avais. Et un jour, j'ai continué de réfléchir à ça et je me suis rendu compte qu'en fait, mes enfants étaient une bénédiction pour pas que je tombe dans un burn-out entrepreneurial, parce que ça existe et c'est pas seulement un épuisement professionnel quand on n'aime pas son job, ça peut être aussi le piège des métiers passion. Et je pense que c'est un piège dans lequel je serais tombée si j'avais pas eu d'enfant qui me reconnecte en fait à la réalité. Du coup, cette semaine, elle est là pour faire cette expérience de façon un peu plus consciente en me disant je vais juste avoir à travailler et à m'occuper de moi. Est-ce que c'est vraiment vrai que dans une vie parallèle dans laquelle je n'aurais pas eu d'enfant et je n'aurais pas de mec, est-ce que j'avancerais vraiment beaucoup plus ou pas? J'ai quand même un petit doute parce que j'aurais fait cette expérience il y a 3-4 ans, je pense que j'aurais pas eu le même avis qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je m'imagine qu'on a beaucoup de temps quand on n'a pas d'enfant, mais que dans les faits, je vais être crevée. Et je pense que moins on en fait, moins on a d'énergie pour en faire et c'est normal. Et du coup, à mon avis, je vais juste avoir envie de chiller quand j'aurai terminé mes journées. Donc on va explorer ça ensemble, les avantages, les inconvénients. Est-ce que être plus productif quand on n'est pas maman, c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité? On va voir, c'est parti. Je me fais une première session de boulot. En vrai, j'ai pas fait énormément de trucs, mais tu connais toutes les petites micro-tâches qui prennent un temps fou. Et ensuite, je vais récupérer mon repas. Merci beaucoup, au revoir. Bon déjà j'ai tellement le temps de faire tout ce que je veux que j'ai surtout glandé. J'ai perdu du temps en fait par rapport à une productivité de fin de journée à la maison où normalement je bosse un peu, je fais le repas ou je le supervise et puis j'écoute tout ce que mes enfants ont à me dire à ce moment-là. Mais là j'ai surtout fait genre 3 pauvres tâches que j'ai mis 3 plombes à faire. Mais je me suis commandé à manger. Des petites pâtes à la truffe et aussi je me suis pris des tiramisu, alors pas tout pour ce soir mais je les ai vus dans Qui veut être mon associé, j'ai regardé ça avec mes enfants et du coup je leur ai envoyé une petite photo pour leur dire que je pensais à eux. J'ai découvert une boisson qui est très cool, c'est ça, il y a citron, gingembre, il y a surtout 10 grammes de protéines, alors ça reste pas de l'eau, hein, c'est mieux de boire de l'eau toute seule, mais je trouve ça chouette quand on a envie de boire un peu autre chose et de pas tomber non plus dans un truc qui est archi sucré parce que là franchement niveau sucre c'est plutôt très cool et puis de la protéine j'ai découvert il y a à peu près 1 an que c'est vachement bien, pas que pour les bodybuilders et qu'on en a tous besoin et que beaucoup de personnes, y compris les femmes, en sont carencées, enfin je sais pas si on peut dire carencées mais n'en ont pas assez et donc je vous invite à vous renseigner sur le sujet parce que ça change la vie quand on a assez de protéines dans son alimentation. Il y a quand même un truc qui est vachement cool quand on est en solo, on va pas se le cacher, c'est que il y a que soi à penser. Est-ce que j'ai faim? Oui. Je mange. Oui, j'ai acheté un dentifrice parce que j'ai oublié le mien. Est-ce que j'ai envie de manger ça ou ça? Tout prend juste 2 minutes à décider et à faire. Et ça, j'avoue que ça fait partie des trucs les plus reposants quand je suis en solo. Et le deuxième truc le plus reposant, c'est le bruit. Enfin, l'absence de bruit du coup ici. Ça, c'est assez magique. Donc là, je vais me faire les petites pâtes que je vais mettre dans une assiette parce que bon, j'ai quand même envie de manger bien et pas dans un truc en carton.
ça, si vous connaissez pas, Gruppo Mimo, c'est une valeur sûre. Ils sont à Paris, ils sont aussi à Bordeaux, je crois bien qu'ils sont à d'autres endroits. C'est jamais décevant niveau pizza, pâtes, principalement pizza, pâtes. Ils ont des mozza, des stracciatella et tout à tomber. Bref, c'est une grosse valeur sûre et je me rends compte que quand je bouge comme ça, j'aime bien avoir mes petites habitudes qui, elles, ne bougent pas. En l'occurrence, cet appart dans lequel je suis, c'est le seul Airbnb que j'ai trouvé à Paris qui est un vrai beau niveau de service avec une literie qui est trop agréable, qui est clean aussi, où il n'y a pas de problème de bruit, de voisinage, de trucs bizarres. Et du coup, comme je l'ai trouvé par hasard un jour, et ben depuis, je ne viens que dans celui-là. Voilà, donc c'est mes petites valeurs sûres qui font que quand je me déplace, et ben j'ai quand même l'impression d'être un peu chez moi. Et puis enfin, le programme Pur Kiff, pâte à la truffe, et qui veut être mon associé. Bon, il n'est pas si tôt que ça, mais je suis un petit peu à la bourre. J'ai galéré à m'endormir hier soir alors que je me suis mise au lit super tôt. J'ai l'intention d'aller à pied à la salle de formation parce que ça me fera faire mes pas. J'ai regardé hier si je pouvais aller me réserver des cours de sport ici, mais franchement au niveau des horaires ça va être compliqué parce que pour faire le moindre cours j'ai genre 40 minutes de déplacement et du coup je suis pas sûre d'avoir l'énergie. Je pense que j'ai la motivation au moment où je m'inscris. Mais dans les faits, les semaines de présentiel, c'est toujours un peu particulier pour moi parce que je suis là pour mes clients que je viens former toute la journée, mais j'ai tous mes autres clients que je mets pas vraiment en pause pendant cette semaine-là. Et du coup, forcément, ça fait un double travail et je peux pas juste aller faire mon cours de sport et me dire on verra la semaine prochaine quoi, parce que je sais qu'il y en a qui m'attendent pour certains trucs et que voilà, j'arrive pas encore à m'organiser de cette façon-là pour n'être que en train de former des gens. Généralement ce à quoi ça ressemble c'est le matin je pars et j'y vais jusqu'à 17-18 heures, ensuite je rentre, du coup il est 18-19 heures à peu près, je mange et là j'ai une partie de travail pour mes autres clients qui ne sont pas ici. Et si il y a un truc aussi, c'est que je suis malade. Il y avait quand même des petits signes avant-coureurs hier, notamment dans le train. Mais ça s'est confirmé cette nuit, j'ai mal à la gorge, je suis enrhumée, donc ça va être une super semaine. Le premier matin, c'est toujours un peu chiant parce que je dois y aller plus tôt pour découvrir le lieu, même si cette fois-ci je le connais déjà, mais voir la proprio qu'elle me donne les clés, tout ça. Du coup là je dois partir un peu plus tôt, mais les autres jours de la semaine ce sera un peu plus chill le matin. J'ai 1 heure de marche, je vais me mettre un podcast et puis on y va. Bon ça y est, je suis arrivée dans notre appart pour les 5 jours de formation, enfin pour les 4 premiers jours. Je vais allumer les lumières si je trouve le bouton. Ok. Et voilà, ça va être sympa. Comme d'hab, j'aime bien louer des espaces beaux, cocooning, dans lesquels on se sent bien. Je trouve ça tellement plus chouette de se former ici, dans ce canapé, que dans une vieille salle de formation avec juste une table et des prises, quoi. Avant que les élèves arrivent, je repasse un peu sur mes notes, sur ce que j'ai envie de transmettre dans la journée. Ça me permet de me mettre dans le bain. Bon, j'ai pas du tout réussi à filmer aujourd'hui parce qu'en fait, j'y ai pas pensé. Il est quasiment 19h. Je suis rentrée depuis 1 heure à peu près dans mon appart. Comme je le prédisais, je suis claquée. La journée de formation, la petite marche de ce matin, le fait de donner beaucoup de présence, d'attention et de jus de cerveau la journée, ça fait que quand je rentre, je suis un peu KO. J'avoue que du coup, je trouve que j'ai un grand confort de ne pas avoir ma vie de famille à gérer pendant que je donne les formations.
Ça change quand même vraiment la donne. J'ai testé pour la toute première promo de la Coach Academy en 2021. J'habitais à Paris à ce moment-là. Et donc, je vois la différence entre j'animais la formation, puis le soir, je rentrais chez moi et je gérais ma vie de maman et de femme. Et le lendemain, je retournais à la formation et tout. Là, j'avoue que je savoure l'immense confort que c'est. Donc ça, c'est un des points qui, pour moi, distingue la vie de je vis seule et je vis en couple avec des enfants. C'est le fait que quand je me retrouve, encore une fois, il n'y a que mes besoins qui comptent. Il y a est-ce que j'ai faim ou pas, est-ce que j'ai envie de prendre une douche maintenant ou plus tard, est-ce que j'ai envie de bosser, c'est facile en fait. J'ai pas besoin de gérer quoi que ce soit d'autre et donc pour ça, c'est nickel. Par contre, je suis pas certaine que ça me permette de travailler plus. Ça me permet probablement d'être moins fatiguée, d'être moins sous pression, mais pas forcément de travailler plus. Là, je me suis commandé à manger. Ça va arriver, je pense, dans 15 minutes. Je pense que je vais aller prendre une douche. Et ensuite, quand je récupère mon repas, à mon avis, je vais me regarder un petit truc pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après, je vais me mettre dans une session de boulot. Et ce soir, j'ai décidé de faire un truc qui ressemble à ce que je fais chez moi, mais que je fais jamais à Paris. C'est ne pas aller me coucher avec mon ordi. Parce que hier, je me suis mis un film sur mon écran d'ordi. Résultat, je suis quasiment sûre que c'est à cause de ça que j'ai pas réussi à m'endormir, alors que chez moi, je le fais pas. Et donc ce soir, je me suis dit, pour regarder un truc en mangeant et pour bosser, je le fais sur cette table. Ici, là, je vous montre mon install. Je me mets ici. Et puis, quand j'irai me coucher, je vais me coucher, moi, et pas mon ordi et moi. Et à mon avis, je vais vachement mieux dormir. Regardez, j'ai une de mes clientes qui m'a offert ça. C'est tellement mignon. C'est un magnète que je vais accrocher dans mon bureau. C'est elle qui l'a fait, elle est trop forte, j'adore. Et puis une deuxième soirée de pur kiff. Alors je commence par toute ma petite routine de compléments et je me suis commandé des sushis. Et puis je me mate un petit truc tranquille. Bon, il est 9h. J'ai commencé à bosser un peu. Je me suis reposée aussi ce matin parce que j'étais vraiment KO. En même temps, les moments où je viens à Paris toute seule, c'est aussi des moments où je peux bien dormir sans enfant, où il n'y a pas de réveil nocturne, où il n'y a pas de... On a passé une sale nuit, mais à 6h30, 7h, il faut être en forme. Donc ce matin, vu qu'on commence un petit peu plus tard, on commence à 10h la journée, je suis à 1h à pied, une demi-heure en métro, mais je vais clairement prendre le métro parce qu'il pleut à fond. Du coup, je vais partir d'ici 20-25 minutes et j'ai réussi à bosser un peu pour mes autres clients, ce qui fait que je me sens déjà bien pour commencer la journée et que je me sens pas stressée d'être en retard. Petit pchit de vitamine D parce que c'est important et à la fin de la journée, je retrouve Laurence. Merci. De rien. Moi qui me vois parler de sujet, je me dis, oh punaise, ça c'est un sujet de sens. Mais comment se fait-il de dépasser? Ouais, poser la stratégie pour la personne. Moi j'y ai réfléchi. Je me suis dit, mais Ça c'est vraiment très savoir. bon, encore une fois, j'ai pas réussi énormément à filmer aujourd'hui. La formation se passe archi bien, c'est très riche. Mais du coup, c'est tellement riche que je suis vraiment focus dans... Je délivre la formation et je supervise ce qui se passe sur place. Là, il est présentement 21h30. J'ai mangé, j'ai un peu géré 2-3 trucs urgents que je devais faire. Et là, je me suis posée sur mes mails qui m'envoient des notifs. Alors, pour vous donner une idée, ce matin, quand je suis partie, j'ai réussi à mettre ma boîte mail à jour. J'avais 0 mail en attente. Je suis rentrée, j'ai réouvert mon ordi, j'en avais 46. En ce moment, je commence à comprendre que c'est normal que je me sente parfois surchargée, alors que l'année dernière, je pensais que j'avais un problème, que je me racontais des trucs qui fait que je me sens surchargée, alors que dans les faits, je le suis pas. Bon, là, je me rends quand même compte qu'il y a beaucoup de matière et que même si je suis toute seule, là, cette semaine, je suis à Paris, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mec, je suis là que pour travailler, rentrer chez moi, en fait, ça laisse quand même peu de temps pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc typiquement, je pense que là, je suis dans le cas de figure d'une meuf comme si elle avait un job à temps plein et qu'elle développait son side project. Donc évidemment, c'est possible et je l'ai déjà fait, c'est comme ça que j'ai lancé une de mes premières boîtes.
Mais c'était épuisant, hein, bien sûr, mais bon, on n'a rien sans rien. Si on veut garder la sécurité d'un contrat et qu'on a envie de développer quelque chose, ben, la contrepartie, c'est qu'on va être crevé. Si on veut pas être crevé et s'y mettre à 100%, ben, la contrepartie, c'est qu'on a moins de sécurité. Bref. Donc là, je suis en train de bosser pour mes clients bêta. C'est des clients pour qui je construis tout le système de vente en ligne, mais c'est très vaste en fait, c'est-à-dire que je mets mon cerveau dans leur business, aussi bien pour la stratégie que pour réajuster en fonction des résultats qu'on a, que pour créer leur contenu, que pour leur faire des pages de vente, enfin bref, je construis tout ce qui a besoin de l'être pour leur business. Et du coup, bah là, je suis en train de faire le tour des différentes personnes à qui j'ai répondu et qui m'ont répondu à leur tour pour que je puisse avancer sur les différentes missions. Donc là, typiquement, je parle autant d'objectifs, de chiffre d'affaires qui souvent n'est pas très clair. On voudrait ça, mais en même temps, si on a un peu moins, c'est ok parce que c'est déjà cool. Bon bah, le flou attire le flou et résultat, on n'a rien du tout. Je suis en train de récupérer de la matière aussi auprès d'une cliente pour pouvoir commencer à construire son storytelling et qu'elle puisse créer des posts qui convertissent. Et puis pour une autre, on est en train de complètement refondre ces différentes offres parce qu'en fait, elle a plein de petites offres à droite à gauche qui se vendent pas beaucoup, alors que sa force, c'est de pouvoir, à partir d'une problématique, venir réunir toutes ses compétences pour résoudre cette problématique. Donc voilà, ça va être mon programme de la soirée. Je viens de programmer des posts pour une autre de mes clientes. Et puis je voudrais me poser aussi un petit peu sur le programme de la Coach Academy pour valider ce qu'on a déjà vu les 2 premiers jours, ce qui nous reste à voir sur les 2 derniers jours, et puis m'assurer que quand les élèves repartent, elles se sentent prêtes à aller coacher. Bon, je suis crevée, un gros dodo et à demain. Avant de démarrer la journée, je prends des nouvelles du front, j'appelle mon chéri, je prends des news des enfants et c'est parti pour une nouvelle journée de formation. Ouais, mais non, c'est peut-être aussi ça. Tu sais qu'il y a des fois où on est vraiment vachement Mais plus on de passe temps à un bon manger. moment. Ouais. Et quelqu'un qui n'arrive pas à tout finir, son travail ou sa valise ou que sais-je, c'est quoi pour toi? En fait, là, la contrainte qu'il y a, c'est que vous n'avez pas le temps de rentrer dans toute l'histoire. Et j'en rajoute un petit deuxième juste pour voir. Est-ce que ça c'est mieux, moins bien ou ça change rien? On est en train de se promener avec Laurence pour aller au cinéma et on passe devant le bar dans lequel on a fait notre épisode Deep Talk. Incroyable, Oui, Laurence. c'est complètement fou, c'est vrai. C'est les influenceuses d'Instagram, ça. Je m'en ai connu en France. J'ai bien aimé, je trouve que c'est une belle fiction. T'as bien aimé aussi? Oui, je l'ai bien aimé. Il m'a oppressé. Par contre, c'était stressant pour moi. Oui. Bon, je suis en train de monter le vlog tel que tu le vois. Il est minuit, je suis rentrée du ciné, du resto, il y a à peu près 1 heure. Bon, vous avez ma petite skincare routine parisienne. Pas que parisienne d'ailleurs, mais en tout cas, la pollution, ça me défonce la peau. Il est minuit passé, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Mais demain matin, c'est pas moi qui anime la première partie de la formation, c'est Laurence qui s'en occupe. Du coup, je vais avoir du temps pour bosser et tant mieux parce que j'ai eu le malheur de regarder mes mails, mes messages privés, mes WhatsApp en retard. J'en ai genre depuis 2 mois, j'ai des messages en retard, c'est pas acceptable et en même temps j'apprends que je fais ce que je peux et que c'est pas une priorité. C'est génial quand j'arrive à répondre vite encore plus, mais c'est ok de pas réussir à répondre et de donner la priorité ailleurs. Donc voilà, sur cette belle image de moi, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, aujourd'hui c'est la matinée où je ne travaille pas, ou en tout cas je ne donne pas la formation. Je viens de me commander un petit déj. Je vais prendre le temps de manger et d'atterrir un peu et après j'ai pas mal de boulot à faire, donc je vous montrerai tout ça. Le petit déj est servi depuis plusieurs mois, et peut-être même plusieurs années. Je mange salé le matin, ça change la vie. Bon, du coup j'ai fait un tout droit, je me suis refoutue au lit pour travailler un peu. Il est bientôt 14h, je vais partir dans 15 minutes. Et ce matin, j'ai vraiment bien avancé et ça me fait du bien. Je vous montre un peu ma to-do et tout ce qui est coché, c'est ce que j'ai réussi à faire ce matin et j'aurais pas cru avancer autant, donc ça me fait du bien de sentir ça.
J'ai travaillé pour 1, 2, 3, 4, 5 clientes que j'ai en bêta. Et là, on en est au stade où il y en a 3 sur les 5 qui sont dans le démarrage. Du coup, il y a toute une grosse phase d'audit de leur business actuel, mise en lumière des incohérences, des peurs, des blocages qu'on a évidemment, et puis proposition d'un plan d'action pour qu'ensuite je sache quoi construire pour qu'elles atteignent leurs objectifs. Aussi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'elles m'envoient un message de résultat, où elles me disent j'ai fait une vente de plus, j'ai tant de personnes qui se sont inscrites, j'ai reçu tel message privé, machin, je les screenshot, je les mets dans un dossier et comme ça, moi ça me permet aussi de documenter tout ce qu'on fait ensemble et puis je pense qu'à un moment donné je ferai des études de cas pour pouvoir le présenter, notamment quand je serai dans la phase de lancement à plus grande échelle de bêta. Voilà, globalement c'est la première fois depuis que je suis arrivée à Paris que je travaille de manière aussi productive. Et pourtant, ça fait maintenant 4 jours que je suis sans mec et sans enfant ici. Donc pour répondre à la question initiale de ce vlog qui était est-ce que c'est vraiment vrai que dans une vie parallèle dans laquelle je n'aurais pas eu d'enfant et je n'aurais pas de mec, est-ce que j'avancerais vraiment beaucoup plus ou pas? Eh bien je pense qu'en fait j'arriverais surtout à travailler beaucoup plus si je ne faisais que ça toute la journée, qu'il y ait mes enfants ou pas. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant même, c'est que je me trouve moins productive quand j'ai moins de choses à faire. Il y a un truc qui dit, et je le répète souvent à mes clients, une tâche prend le temps qu'on lui donne. Ça veut dire que si je me dis, il faut que je fasse ça dans la journée, je vais prendre la journée pour le faire. Mais si j'ai un rendez-vous dans une demi-heure et que ça doit être envoyé avant, je le finirai avant. Et ben c'est un peu ça que j'expérimente. Oui, c'est trop cool et confortable au niveau perso de pouvoir faire globalement ce que je veux quand je veux, hors temps de travail évidemment. Mais ça change pas non plus drastiquement la donne. Et je comprends que pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants par exemple et qui se questionnent en se disant mais comment c'est possible de faire ce que je fais si un jour j'avais une famille, en fait je vous comprends parce que même moi là je me dis mais je n'aurais pas pu faire tout ça quand j'ai des enfants et pourtant le fait est que j'arrive à faire tout ça quand je suis chez moi avec mes enfants. J'ai retrouvé les élèves pour la dernière journée de leur présentiel. Alors c'est pas la dernière fois qu'on se voit mais ce premier présentiel ça marque quand même un grand tournant dans leur relation. Un gros câlin. Bravo les filles. On entame ensuite notre deuxième journée de travail parce que à chaque fois qu'on se voit, on essaye d'optimiser ça et donc là on a demandé à Alexis de venir nous filmer pour enregistrer une vidéo ensemble. Retour à l'appart, j'ai plein de trucs à faire. Bon, ça y est, je suis rentrée chez moi, il est 19h38. Je vais manger. Je viens d'ouvrir mon ordi, je vois que j'ai 14 mails qui sont arrivés depuis ce midi. On est dans un format vlog, donc en fait c'est un peu un format confession. Et je voulais vous dire un truc parce que je viens de finir de tourner donc la vidéo que je dois faire pour mon partenaire qui s'appelle Vivid. À cette heure-là, tu as déjà vu passer probablement sur mon Insta la publication en question. En fait, un de mes vrais gros sujets de réflexion et qui a été une grosse prise de conscience pour moi en 2025, c'est que j'ai développé en tout cas la capacité à générer beaucoup d'argent avec ma boîte. Sauf que dans mon business model, à partir du moment où j'ai généré beaucoup d'argent, j'ai eu aussi beaucoup de charges. C'est-à-dire que j'ai comme pas su faire beaucoup d'argent sans augmenter les dépenses qui étaient associées, pour tout un tas de raisons que je regrette pas parce que ça m'a permis d'expérimenter plein de trucs et notamment le fait de bosser avec une grande équipe, avec des personnes à chaque poste clé, avec des experts et tout, c'était vraiment trop cool. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus ça que je veux. En fait, aujourd'hui, j'ai envie presque de revenir à un modèle pas solopreneur parce que je veux pas complètement bosser toute seule. Typiquement, il y a beaucoup de choses dans mon business que j'ai pas envie de reprendre, genre l'admin, le suivi comptable en lien avec mon cabinet comptable pour les factures, les tickets de caisse et les trucs comme ça j'ai pas du tout envie de le reprendre. J'adore bosser avec des coachs qui m'épaulent, mais je pense que j'ai mis maintenant la priorité à un endroit qui était très très secondaire pour moi avant, c'est améliorer ma rentabilité. En fait, j'ai envie d'apprendre à faire de l'argent, à le garder pour moi, à arroser mon jardin, plutôt qu'à me dire je fais beaucoup d'argent et puis je contribue auprès de beaucoup de monde et au final, moi, je m'enrichis pas personnellement. Et ça fait vraiment partie des sujets qui sont importants pour moi. D'ailleurs, mes
mes actions récentes montrent que c'était un sujet important pour moi, notamment l'organisation du festival Money Lab qui était incroyable et pour lequel j'ai reçu énormément de super retours de personnes que ça a vraiment permis d'avancer, de faire progresser dans leur relation à l'argent, dans leurs investissements, dans la diversification de leurs revenus et même la prise de conscience en fait globale de tout ça. Et d'ailleurs, ce partenaire-là dont je vous parle, il s'appelle Vivid, donc peut-être que vous les avez vus passer sur Instagram dans un de mes derniers posts. Et Vivid, en fait, il propose d'ouvrir un compte pro pour les entrepreneurs, donc pour toi, pour moi, pour tes potes qui ont un business aussi, qui ne change rien à tes habitudes, c'est-à-dire que tu as un compte normal avec un IBAN français, avec bref, tout est absolument normal, qui est gratuit, donc tes paiements par carte, tes prélèvements, tes virements, etc., tes retraits d'espèces, tout ça c'est gratuit, sauf que il y a quand même 3 trucs qui sont particulièrement intéressants. Le premier qui est que tu vas pouvoir investir ta trésorerie pro directement depuis l'appli, donc acheter des ETF, des actions, de la crypto si tu as envie pour aller diversifier tes sources de revenus. Mais ça, on va dire que c'est peut-être pour les plus expérimentés. Mais les 2 autres, elles peuvent servir à tout le monde sans rien faire de plus. Il y en a une, c'est du cashback, mais sur des dépenses qui sont vraiment utiles, en fait, qu'on fait vraiment en tant qu'entrepreneur. Donc, des outils comme les pubs Meta, les pubs Google Ads, réservation de billets de train, etc. Donc ça, je trouve ça canon parce que tu payes comme d'hab, mais tu as de l'argent qui t'est reversé. Et le 3e truc qui est incroyable, c'est que ton argent qui est sur ton compte, donc même s'il est en transit, tu as de l'argent sur ton compte, puis tu payes tes factures, etc., en fait, tu reçois des intérêts que normalement la banque garde pour elle, là, on t'en reverse une partie pour toi, et ces intérêts-là, ils sont versés tous les jours. Donc concrètement, tu vois tous les jours que ton argent fait de l'argent, et je trouve ça hyper motivant pour continuer d'avoir une bonne discipline liée à l'argent. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'aller regarder comment ça marche pour créer un compte, je vous mets le lien dans la description. Pardon, mais ce truc, c'est le mal absolu. En rentrant, j'ai eu un moment de faiblesse, je me suis arrêtée, je me suis acheté ça. Mais dites-moi, ce concept-là, qui réussit à ne pas manger toute la tablette? Parce que clairement, pas moi, mais en fait, ce truc, on est d'accord pour dire que ça se mange 2 par 2 comme ça. Comment on peut faire pour le manger juste 1 par 1? C'est pas possible. Non. Oh oui. Bon ça y est, je suis en train de replier mes affaires. Il est temps de partir, mais cette fois chargée, donc c'est un peu relou les derniers jours comme ça de formation parce qu'il faut trimballer les valises et tout ça. Mais très très heureuse par contre parce que aujourd'hui c'est le présentiel, le tout dernier présentiel des élèves qui ont commencé en septembre dernier. Et on se voit pour la fin de la 2e partie de leur formation, donc tous les outils de l'inconscient. Et autant vous dire qu'après autant de mois à se coacher sous tous les angles, on se connaît plutôt très très bien maintenant. Elles se connaissent entre elles très très bien aussi et qu'on est trop impatiente de les retrouver. Et le vendredi, c'est un jour un peu particulier parce que je quitte le premier groupe qui démarre l'aventure de la Coach Academy et je retrouve le groupe qui a fini son aventure et on se voit donc officiellement pour la dernière fois de leur cursus, histoire de terminer, de leur transmettre tout ce qu'on a à leur apprendre, histoire de les voir encore et encore s'entraîner et devenir des coachs d'exception. Je peux maintenant... Oui, tu peux faire ça. L'enjeu pourrait sortir juste pour voir ce que ça fait. Et puis c'est l'heure de partir, on fait un petit détour par la chocolaterie de Michalak, je prends le métro, j'arrive à la gare, je sens que je suis en train de tomber malade, du coup je suis allée chercher ce qu'il faut pour ne pas que ça empire et c'est parti pour quelques heures de train, puis quelques heures de voiture avant d'enfin rentrer chez moi à 00h30 complètement éclatée. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.